Le 4 janvier 2012, un message pour le moins étrange apparaît sur le forum anonyme américain 4chan, dans une section consacrée aux images inhabituelles et au contenu publié sans contexte précis. À première vue, cette publication ne semble pas particulièrement remarquable. L'image est simple, presque austère, un fond noir, un texte blanc, quelques phrases brèves. Rien d'agressif, rien de provoquant. Pourtant, très rapidement, certains utilisateurs comprennent que ce message n'est pas destiné à l'ensemble des internautes, mais qu'il vise un public bien précis. Le texte affirme rechercher des individus dotés d'une intelligence élevée. Afin de les identifier, ces auteurs expliquent avoir conçu un test. Ils précisent qu'un message est dissimulé dans l'image elle-même et que ceux qui parviendront à la découvrir seront alors capables de poursuivre le parcours menant à l'étape suivante. Le message se conclut par une signature inhabituelle, 3301. Aucun lien n'est fourni, aucune indication supplémentaire n'est donnée. Tout repose sur la capacité des lecteurs à comprendre par eux-mêmes comment extraire l'information cachée. Les internautes les plus attentifs commencent alors à examiner l'image. Ils ouvrent le fichier à l'aide d'un éditeur de texte afin d'en analyser le code source. Dans ce type de fichier, il est possible d'insérer du texte qui ne correspond à aucune instruction informatique et qui par conséquent ne s'affiche pas visuellement, mais reste présent dans les métadonnées. Cette méthode était déjà utilisée par les premiers hackers pour dissimuler des messages à l'intérieur de fichiers en apparence ordinaires. En inspectant le code source de l'image publiée sur 4chan, les internautes découvrent effectivement, après les lignes de programmation, une suite de mots inattendus. Tiberius Claudius César, suivi d'une chaîne de caractères chiffrés. Ils identifient immédiatement une référence au chiffre de César. Un procédé de cryptographie attribué à Jules César et mentionné par Suétone dans la vie des 12 Césars. Dans ce système, chaque lettre d'un message est remplacée par une autre située un certain nombre de rangs plus loin dans l'alphabet, afin d'en masquer le sens. Un détail cependant retient leur attention. Claude, mentionné dans le message, est le 4e empereur romain. Les internautes en déduisent que le décalage à appliquer n'est pas celui classique de 3 lettres, mais bien de 4. En appliquant ce décalage à la suite de caractères dissimulés dans l'image, ils parviennent à reconstituer un message lisible. Celui-ci révèle une adresse. Cette adresse mène à une nouvelle image représentant un canard, accompagnée d'une phrase en anglais au ton volontairement moqueur, laissant entendre que les internautes n'ont pas su deviner la méthode permettant d'extraire correctement le message. À ce stade, beaucoup interprètent cette étape comme une simple fausse piste, destinée à tromper ou à décourager les participants. Cependant, en revenant à l'image initiale, certains remarquent une anomalie. Le texte visible présente une forme de bruit inhabituelle pour une image aussi simple, ce qui suggère qu'une information supplémentaire a été intégrée à l'aide d'un procédé de stéganographie. Contrairement au chiffrement qui rend un message illisible sans la clé adéquate, la stéganographie vise à dissimuler jusqu'à l'existence même du message. Cette technique est loin d'être nouvelle. Hérodote rapporte par exemple le cas d'Istylé, tyran de Milet, qui faisait tatouer ses messages sur le crâne rasé d'un esclave. Attendait que les cheveux repoussent, puis envoyait l'homme à son destinataire, lequel devait à nouveau lui raser la tête pour lire le message. Dans le cas de Cicada 3301, le logiciel utilisé pour cacher l'information dans l'image porte le nom d'outguess, un détail qui fait écho aux mots déjà aperçus lors de l'étape précédente. En analysant l'image originale avec ce programme, les internautes découvrent un texte caché d'environ 80 lignes. Celui-ci annonce l'utilisation d'un chiffrement par livre et fournit des indications permettant de trouver le texte référence nécessaire au décryptage tout en renvoyant vers un subreddit, c'est-à-dire une section spécifique du site Reddit créée par un utilisateur autour d'un thème donné. Le chiffrement par livre est une méthode fréquemment utilisée dans le domaine de l'espionnage.
Elle repose sur un ouvrage précis servant de clé. Chaque groupe de chiffres correspond à une page, une ligne et une lettre de ce texte. Le subreddit mentionné contient un grand nombre de publications, toutes postées par un seul et même utilisateur, et dont la plupart ne comportent qu'un titre sans aucun contenu visible. 2 publications se distinguent toutefois. Elles contiennent chacune une image, intitulée « Welcome and Problems ». L'image intitulée « Welcome » représente un simple tapis d'entrée sur lequel est inscrit le mot « Welcome ». En l'analysant à l'aide du logiciel Outguess, les internautes découvrent un nouveau message caché. Celui-ci indique qu'à partir de ce moment, tous les messages émanant de l'entité se présentant sous le nombre de 3301 seront signés à l'aide d'une clé PGP, disponible sur les serveurs du Mythe. Cette clé doit permettre d'authentifier l'origine des messages et d'éviter les tentatives d'imposture. Le message se conclut par une formule devenue récurrente. La patience est une vertu, suivie d'un encouragement et de la signature 3301. La seconde image, intitulée « Problems », est plus énigmatique. Elle représente le roi Arthur, extrait d'une tapisserie, et a été volontairement brouillée à l'aide d'un outil de stéréogramme. En passant cette image à son tour dans Outguess, les internautes découvrent un message affirmant que la clé a toujours été sous leurs yeux, qu'il ne s'agit pas de la quête du Graal et qu'il est inutile de rendre l'énigme plus complexe qu'elle ne l'est réellement. Là encore, le message se conclut par la signature 3301. Les internautes retournent alors sur le subreddit afin de retrouver cette fameuse clé. Le titre de la page comporte une suite de 13 chiffres et 13 lettres, ainsi qu'une bannière composée de traits et de points. Ils identifient ce système comme une représentation de la numération maya. En convertissant ces symboles en chiffres arabes, ils obtiennent une série de nombres. En remplaçant ensuite les lettres du titre par les chiffres fournis par la bannière, ils parviennent à une longue suite numérique. Une fois cette suite reconvertie en lettres et déchiffrée à l'aide du chiffre de Wegener, un texte apparaît. Un recueil de récits médiévaux liés à la légende du roi Arthur. En utilisant les suites de chiffres présentes dans la première page, qui indiquent à chaque fois une ligne et un caractère précis, les internautes extraient lettre par lettre un nouveau message. Celui-ci leur demande d'appeler un numéro de téléphone précis. Lorsqu'ils composent ce numéro, ils entendent un message préenregistré, les félicitant pour leur progression. La voix leur explique que 3 nombres premiers sont associés à l'image de départ, dont 3301 fait partie. Ils doivent identifier les 2 autres, multiplier ces 3 nombres entre eux et ajouter .com au résultat afin d'accéder à l'étape suivante. En analysant à nouveau l'image originale, les internautes comprennent que les 2 autres nombres premiers correspondent aux dimensions de l'image, 509 par 503 pixels. En multipliant ces valeurs par 3301, ils obtiennent un nombre qui, accompagné de l'extension .com, les conduit à un nouveau site web. Sur celui-ci apparaît une cigale, un insecte particulièrement présent en Australie. L'analyse des métadonnées de cette nouvelle image révèle encore une fois un message caché, félicitant les participants pour leur progression et leur demandant de revenir à une date et une heure précises, le lundi 9 janvier à 17h. À l'heure indiquée, le site affiche une liste de 14 coordonnées géographiques réparties à travers le monde, notamment aux États-Unis, à Paris, à Séoul, à Sydney et à Varsovie. En se rendant sur place, les chasseurs de l'énigme découvrent à ces coordonnées exactes des affiches représentant une cigale accompagnée d'un QR code. 2 QR codes différents existent. Après la découverte des affiches et des QR codes disséminés à travers plusieurs villes du monde, l'énigme franchit un nouveau seuil. En scannant l'un de ces QR codes, les internautes sont dirigés vers une page contenant un message au ton poétique et funèbre. Celui-ci évoque un poème de mort, écrit au nom d'un roi, conçu pour être lu une seule fois avant de disparaître, mais qui n'aurait pas pu rester invisible. Le message est suivi d'une suite de chiffres
et d'un avertissement très clair. Jusqu'à présent, trop d'informations ont été partagées. L'entité affirme ne chercher que les meilleurs et non les simples suiveurs, précisant qu'un nombre très limité de personnes recevra ce qu'elle appelle le prix. Le second QR code mène à une autre page, contenant un message différent mais tout aussi énigmatique. Il y est question de 29 volumes renfermant autrefois la connaissance et d'un nombre de lignes restantes lorsque le Mabinogion s'est interrompu. Le message demande ensuite aux participants d'aller aussi loin que possible depuis le commencement afin de trouver un nom. Les internautes comprennent rapidement qu'il s'agit une nouvelle fois d'un chiffrement par livre. Le premier ouvrage mentionné est en réalité Agrippa, A Book of the Dead, un poème écrit par l'auteur de science-fiction William Gibson. Ce poème avait été initialement distribué sur disquette, accompagné d'un dispositif de chiffrement qui effaçait automatiquement le texte après une seule lecture, rendant l'œuvre théoriquement inaccessible à jamais. Cependant, lors de la soirée de présentation du livre, le poème avait été lu à voix haute par l'illusionniste et acteur Penn Jillette. Et cette lecture avait été filmée puis diffusée en ligne, empêchant ainsi le texte de rester invisible. Le second livre utilisé pour le décryptage est un volume de l'Encyclopædia Britannica. En combinant ces deux références, les internautes parviennent à déchiffrer un nouveau message qui les conduit vers une adresse hébergée sur le réseau Onion, c'est-à-dire sur le dark web. Ce type de site n'est accessible qu'à l'aide du navigateur Tor, acronyme de The Onion Router, conçu pour garantir l'anonymat en faisant transiter les communications à travers plusieurs serveurs. Sur ce site, les internautes découvrent un nouveau message, les félicitant pour leur progression et leur demandant de créer une nouvelle adresse électronique à l'aide d'un service gratuit qu'ils n'ont jamais utilisé auparavant. Il leur est recommandé d'effectuer cette démarche en utilisant Tor afin de préserver leur anonymat. Ils sont ensuite informés qu'un nombre leur sera envoyé par mail dans les jours suivants, dans l'ordre d'arrivée sur la page. Une fois ce nombre reçu, ils devront revenir sur le site et saisir une adresse commençant par http:// suivi d'un chiffre envoyé et de la signature 3301. Seule une minorité d'internautes affirme avoir reçu une réponse de la part de Cicada 3301. Ces témoignages restent toutefois sujets à caution et ne peuvent être vérifiés. Après environ un mois de silence, un nouveau message est publié publiquement sur le subreddit. Le message annonce que les individus recherchés ont été trouvés, que cette phase de l'aventure prend fin. Il précise que d'autres occasions se présenteront à l'avenir et remercie l'ensemble des participants pour leur effort. Un an et un jour plus tard, le 5 janvier 2013, un message très similaire à celui de 2012 apparaît de nouveau sur 4chan. Cicada 3301 annonce poursuivre sa recherche d'individus intelligents et invite une nouvelle fois les internautes à trouver le message caché dans l'image afin de suivre la piste. L'image contient bien une signature PGP permettant d'authentifier son origine. En analysant sur Outguess, les internautes découvrent un nouveau message évoquant un chiffrement par livre, faisant référence à un ouvrage dont l'étude serait interdite, dicté à une bête, destiné à être lu une seule fois puis détruit. Les participants identifient rapidement cet ouvrage comme le livre de la loi d'Aleister Crowley, écrivain et occultiste britannique qui se faisait appeler la Bête. En utilisant les indications fournies, ils parviennent à une nouvelle adresse web menant cette fois-ci à un lien Dropbox, à partir duquel ils téléchargent un fichier ISO d'environ 130 mégaoctets. En ouvrant ce fichier, ils découvrent une séquence contenant l'ensemble des nombres premiers jusqu'à 3301. Une nouvelle adresse et le message affirmant que la clé est tout autour d'eux. Le fichier contient également un enregistrement audio intitulé The Instar Emergence, un morceau instrumental mêlant guitare acoustique et électrique, accompagné de sons de cigales. L'analyse hexadécimale du fichier révèle un message supplémentaire évoquant une parabole. À l'image de la larve qui creuse pour atteindre la surface, l'individu doit se débarrasser de ses cercles, trouver la divinité en lui-même et émerger. L'adresse suivante mène à un compte Twitter contenant des centaines de messages. En croisant ces tweets avec les informations issues du fichier audio et en utilisant divers outils de cryptographie,
Les internautes parviennent à constituer une table appelée Gematria Primus, associant runes, lettres et chiffres. La conversion du message en binaire permet également d'obtenir un nouveau lien menant encore une fois au Dark Web. Sur ce site, un message indique que les moteurs de recherche sont inutiles et que l'information importante passe désormais par Telnet, un protocole permettant d'échanger directement des lignes de texte avec un serveur. Après plusieurs manipulations, les internautes accèdent à un nouveau site contenant une image portant le message récurrent « La patience est une vertu ». Un texte caché dans le code source précise qu'il faut revenir plus tard. Le site disparaît ensuite temporairement avant de réapparaître avec un nouveau message suggérant qu'il faut frapper à la porte du ciel et écouter le son. Les participants comprennent alors qu'ils doivent envoyer une requête du type ping à l'adresse IP du site. Cette action leur permet d'obtenir un nouveau message les félicitant pour leur avancée, ainsi qu'un autre lien menant au Dark Web. Une nouvelle série de coordonnées géographiques apparaît alors, réparties dans 7 villes différentes. Okinawa au Japon, Moscou en Russie et plusieurs villes aux États-Unis, dont Little Rock, Dallas, Annapolis, Portland et Columbus. Dans chacune de ces villes, des affiches représentant une cigale et un numéro de téléphone auraient été découverts. À partir de cette étape, le récit devient plus flou. Les informations disponibles reposent essentiellement sur des témoignages contradictoires, difficiles à vérifier. 1 an et 1 jour plus tard, le 6 janvier 2014, une troisième énigme apparaît. Cette fois, Cicada 3301 utilise son propre compte Twitter pour publier une image similaire aux précédentes, accompagnée d'un message plus court évoquant l'épiphanie, le pèlerinage et l'illumination. L'image renvoie à un nouveau chiffrement par livre, basé sur la confiance en soi de Ralph Waldo Emerson. Le décryptage conduit à une adresse sur le Dark Web menant à un collage de 4 images de William Blake. En analysant ce collage avec Outguess, les internautes découvrent un message en 2 parties, faisant appel à des techniques de cryptographie encore plus complexes, notamment à un message RSA compressé. Après une longue série de conversations impliquant notamment le binaire, l'intervention de bits et la reconversion en ASC2, 3 images sont finalement obtenues. Celle-ci correspond à 2 pages extraites d'un ouvrage intitulé Liber Primus, un livre semblant avoir été écrit par l'entité à l'origine des messages. Le Liber Primus est principalement rédigé à l'aide des runes issues de la table de Gematrie de 2013. La traduction de la première page contient un avertissement demandant de ne croire que ce que l'on sait être vrai, d'éprouver la connaissance par soi-même et de ne modifier en aucun cas le texte, les mots ou les nombres, car tout est considéré comme intact et intentionnel. Les informations dissimulées dans ces pages livrent également un message affirmant que la vérité ultime n'est qu'une illusion. D'autres pages continuent d'apparaître, mais la complexité croissante des méthodes de décryptage finit par bloquer la progression des participants. Malgré les nombreuses tentatives, le déchiffrement complet de Liber Primus reste à ce jour inachevé. En 2016, un ultime message apparaît, affirmant que le chemin reste vide, que le Liber Primus est la voie à suivre, et mettant en garde contre les fausses pistes, tout en rappelant l'importance de vérifier systématiquement les signatures PGP. À ce stade, une question demeure centrale. Qui se cache réellement derrière Cicada 3301 ? Et dans quel but cette énigme a-t-elle été conçue ? Aucune réponse définitive n'a jamais pu être apportée, et plusieurs hypothèses ont émergé au fil des années. La première consiste à voir Cicada 3301 comme un simple ARG, un alternative reality game, comparable à ceux qui ont déjà accompagné des séries ou des projets culturels, comme ce fut le cas autour de Lost. Cette hypothèse repose notamment sur la richesse narrative de l'énigme et sur les nombreuses références littéraires et culturelles mobilisées. Cependant, cette piste paraît peu convaincante. Les épreuves proposées sont extrêmement complexes, longues, exigeantes, et n'offrent aucune récompense claire ou spectaculaire. Le rapport entre l'effort demandé et le résultat obtenu semble disproportionné pour un simple jeu.
La deuxième hypothèse avance l'idée d'un outil de recrutement, possiblement destiné à une agence gouvernementale comme la NSA, la CIA ou le MI6, ou même à une entreprise privée spécialisée dans la cybersécurité. Là encore, plusieurs éléments viennent fragiliser cette interprétation. Les références culturelles utilisées par Cicada 3301, William Blake, William Gibson, Aleister Crowley révèlent d'un imaginaire clairement anti-institutionnel. De plus, les agences de renseignement disposent déjà de méthodes de recrutement bien plus précises, assumées et efficaces, comme des concours publics ou des épreuves cryptographiques officielles, sans avoir besoin de se dissimuler derrière une entité mystérieuse. La troisième hypothèse est celle d'un groupe idéologique clandestin, défendu notamment par certains internautes affirmant avoir franchi les premières étapes de l'énigme. Cicada 3301 serait un collectif international sans nom officiel, sans structure visible, lié par des convictions communes autour de la liberté, de la confidentialité et de la lutte contre la censure. Ce groupe ne se définirait pas comme un mouvement de hackers, ni comme une organisation illégale, mais plutôt comme une sorte de cercle de réflexion cherchant à développer des outils et des idées en faveur de la protection de la vie privée et de la sécurité de l'information. Ce qui demeure troublant, c'est la contradiction permanente au cœur de Cicada 3301. L'entité affirme rejeter la publicité, tout en multipliant les mises en scène spectaculaires. Elle prône l'honnêteté et la liberté, tout en imposant des processus opaques, hiérarchiques, presque initiatiques. En définitive, Cicada 3301 ne pose peut-être pas la question de l'énigme elle-même, mais celle du pouvoir. Celui de sélectionner, de tester, de guider, voire de contrôler ceux qui acceptent d'entrer dans le jeu. Qu'il s'agisse d'un groupe idéologique, d'une expérimentation sociale ou d'une construction volontairement ambiguë, Cicada 3301 reste une énigme inachevée, dont le mystère tient autant à ce qu'elle montre qu'à ce qu'elle refuse de révéler.